Toi, c'est Joss, hein? Oui, moi je suis Joss. Tu es Joss. Dis-moi un peu l'origine de ce projet. Est née avec la candidature du pavillon belge. Oui, donc Anne-Claire, on a proposé de faire un dossier. Tout d'abord, on a dit oui, mais on ne va jamais réussir parce qu'on est flamand. Mais elle a dit non, on va le faire, Et après, Ça a marché. on a fait, mais l'idée est venue très vite. Donc, parce qu'on connaît l'espace, on connaissait déjà. Et après 2 minutes, on avait la même idée pour les grilles et mettre des prisonniers dans les côtes et faire un monde idéal au milieu. C'était l'idée de base. L'idée, donc, c'est une métaphore du monde aujourd'hui tel qu'il est agencé dans la vie de tous les jours. Un peu, oui, c'est une société qui a peur. Qui a peur parce que il y a des personnages qui vont envahir. Alors parlons spécialement du peintre. C'est une manière de se moquer de la peinture, des peintres. Exactement. Pour nous, le personnage du peintre, c'était un ami. Et il était mort. C'était un de nos acteurs de film qu'on utilise. On a utilisé beaucoup dans le film. Et il y a 15 ans qu'il était mort. Mais il est toujours resté avec nous comme personnage, comme un fantôme presque. Et ici, on avait la possibilité de le mettre comme artiste dans un monde. Un artiste pas très bien, je crois, mais quand même quelqu'un qui... Ce n'est pas une réflexion sur la peinture traditionnelle. C'est une fiction. C'est une fiction. Oui. Les peintures qui sont en vue ici, c'est vous qui faites le travail c'est toujours un travail ensemble. Donc, moi, j'ai fait le dessin. Oui. Après, c'est scanné et c'est agrandi et coloré en Photoshop. D'accord. Alors, est-ce que c'est un discours sur l'état du monde, mais nous sommes tous encagés? Qu'est-ce que c'est l'histoire du monde d'aujourd'hui finalement? Oui, on parle beaucoup de frontières. La globalisation fait que les gens ont peur et ils veulent revenir aux frontières. Le Brexit, la frontière avec l'Irlande. C'est ça, la frontière avec la Wallonie aussi. Oui, voilà. Et nous, l'art doit dépasser ça, je trouve. C'est ça. Donc finalement, ce que vous désirez profondément, c'est que dans 2 ans, ce soient des artistes wallons ici dans le pavillon belge. Oui. Hein? Oui. Parce que idéalement, tu verrais qui? Tu connais des artistes wallons? Oui, j'ai beaucoup d'amis qui sont wallons. Qui est-ce que tu imaginerais comme si tu étais commissaire? Ça c'est... Mais il y a un ami, et je le connais déjà,
quand il était à la Cambre. Et il fait des céramiques que j'aime beaucoup. Mais son nom... Tu as oublié son nom, c'est difficile de retenir. Je vais oui, peut-être dans 2 minutes. Mais oui, je trouve que nous, on a bruxellois. Donc, mais c'est pas le propos. Le propos ici, c'est de parler de la frontière globale. Oui. Globale. Mais je trouve ça très beau le ministre de la Culture d'avoir fait ça. Finalement, elle ouvre la barrière, oui, la ministre. Oui. Elle fait le contraire de ce que vous faites. Oui, c'est ça. Et oui, je trouve ça important. Mais j'espère aussi qu'elle a compris que pour les artistes francophones, c'est difficile en Belgique. Il y a moins de subsides. Qu'est-ce que ça vous fait comme sensation de devenir wallon subitement après le passage au pavillon belge? Moi, je trouve ça très intéressant. Oui, c'est un beau pays. C'est pas un handicap? Non, pas du tout. Non. C'est très bon pour mon français, d'ailleurs. Non, c'était un polémique très court aussi, parce que, oui, c'est bien que la question se pose, il y a une discussion, mais je sais que c'était pas contre nous. Donc c'est vraiment une proposition politique que vous faites? Pas vraiment? Il y a les deux côtés, parce qu'il y a aussi... C'est un constat. Oui. Mais c'est aussi un constat d'échec. D'échec, oui. D'échec d'un système. Oui, mais c'est pas tout négatif. On ne veut pas que... Allez, il y a toujours des solutions pour les problèmes. Je trouve. Parce que les zombies, allez, les mauvais, ce sont souvent aussi des fantômes. Donc on a peur de rien en fait. Ah oui, d'accord. Donc il y a les bons et les mauvais. Oui, mais si ça c'est les mauvais, il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout mauvais. C'est leur idée. C'est comme un peu... C'est un peu... Oui. Finalement, les bons deviennent mauvais, les mauvais deviennent bons. Ça dépend de quel côté de la frontière du truc. Oui, voilà. C'est un melting pot. On est bon le matin, on peut devenir mauvais le soir. Oui. Hein, c'est un peu ça. Finalement, le bon dans les deux, c'est toi ou c'est... Harald. C'est Harald ou je... Ça varie. Oui. Le matin, moi je suis le bon. Le soir, Harald, c'est le bon. Et moi je suis le méchant. C'est un couple mixte qui est interchangeable. Oui. Et qu'est-ce que ça va devenir après la Biennale, tout ça? Qu'est-ce que ça va devenir? On espère que ça reste ensemble. Dans un musée oui, ça serait idéal. Une acquisition au Mouka? Ou peut-être en Wallonie. Au Max? C'est votre souhait. Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut au niveau financier?
financier? Ça, j'ai aucune idée. Parce qu'on a 3 galeries et ils sont toujours en train de négocier entre eux. D'accord. Ah, la paternité de l'œuvre n'est toujours pas définie. Parce qu'il y a discussion si ça doit rester ensemble ou pas pour la marché. Et ton avis, c'est l'idéal, ce serait de se retrouver que ça reste ensemble. En Wallonie. Quoi. Oui, oui, ce serait l'idéal. Dans un petit village dans les Ardennes. Un musée dans les Ardennes. Oui, ça c'est vraiment bon. Et ça vaut combien? Parce qu'on peut faire des propositions chiffrées. Qu'est-ce que ça vaut, cette pièce? J'ai aucune idée. On n'a pas encore parlé de ça ce soir. Et ton avis, toi? Qu'est-ce que tu devrais mettre un prix? 600 000. 600 000 euros? Oui. Oui, c'est un bon prix, ça. C'est beaucoup, hein? En Wallonie, oui, mais pas en Flandre. Ça dépend.